Salut les coupos, c'est Mognoid. On se retrouve pour continuer notre mois de l'horreur en continuant Song of Horror. Donc la dernière fois nous avons fait le chapitre 1 et nous avons donc rencontré Daniel et ses amis. Enfin ses amis, plutôt son ex-femme et son patron, et ainsi que d'autres personnages. Et donc notre cher Daniel a trouvé une mystérieuse boîte à musique libérant une musique qu'il semblerait attire un esprit plus que tourmenté. Heureusement, grâce à aux actions courageuses de Sophie la dernière fois, Daniel a pu être sauvé, même si... mais il semblerait qu'il n'en soit pas sorti indemne. Donc, nous allons pouvoir continuer donc le scénario directement avec l'épisode 2, étrangement calme. Donc on va démarrer ça tout de suite. Ouais, on continue, c'est la suite. Alors merci... Pendant que j'en profite, le chat a été refait. Donc normalement, il devrait être plus interactif. Donc merci de me dire si ça marche. Parce que je ne le vois pas. Super, bah très heureux. De ce que nous pouvons faire. Et tu sais, Daniel, t'es pas obligé d'impliquer tout le monde. Alors, trouver Isaac Farber et sa boîte à musique pourrait être la clé pour comprendre la disparition de Daniel. Ouais. Ouais. Mais d'abord, on choisit un personnage. Alors, vous aurez remarqué, c'est très sympa ça, que dans la cutscene, donc, Sophie parlait du fait qu'elle a trouvé Daniel. Et c'est très sympa parce que les cutscenes changent justement selon qui on a joué avant. C'est normal qu'on m'entend pas beaucoup. Non, c'est pas normal en effet. Je vais rapprocher le micro. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce qu'on m'entend mieux là ? Et comme j'ai dit, j'ai un nouveau logiciel, donc il est possible que des petites ratées soient faites. Je vais m'augmenter. Est-ce qu'on m'entend mieux là maintenant ? Ah, le son du jeu, on l'entend pas du tout ? Ah, j'ai oublié le son du jeu. Ah, merde. Ah, merci de me le signaler. Oups. Non, en effet, j'avais oublié le son du jeu. Bon, bah, cette cutscene n'aura pas de son. C'est encore quelque chose à réparer au montage. Bon, bah là, maintenant, vous devriez avoir le son du jeu. Les aléas du direct, ce sont des choses qui arrivent, en effet. Non, bon, est-ce que maintenant ça remarche, normalement ? Maintenant, on profite des sons du jeu. Heureusement que vous... Merci à Funny de s'en rendu compte rapidement, parce que sinon... Sinon, j'aurais encore tourné 2 heures dans un silence complet, ce qui est un peu dommage dans un jeu d'horreur, parce que j'aurais pas pu sauver ça au montage. Donc il y aurait juste eu à refaire l'épisode. Est-ce que c'est mieux ?
Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le jeu est pas trop fort aussi par rapport à ma voix? Dites-moi avant que je continue. Avant qu'on refasse le tour des personnages. Pas du tout, le jeu on n'entend pas. Genre pas du tout. Même maintenant là le jeu on n'entend pas. Ah bah c'est quoi ce délire? Ah oui c'est vrai le jeu. Audio du bureau, jeu. Bah. Oui en effet il n'y a pas son du bureau. Bah pourquoi il... Pourquoi il ne me laisse pas? Ah là là. Par défaut. Vas-y. Fais donc des dabs pendant que j'essaie de régler ça. Ah, pourquoi ça ne veut pas... Quelle idée en même temps de changer de logiciel Quelle idée de changer de logiciel et de pas faire de test en même temps, hein. Voilà, capturer la fenêtre. Vous devez voir, vous la souris se balader à l'écran sans rien, excusez-moi. Vite, Google en urgence. Faut un chat pour attraper la souris. Bah c'est vous le chat, hein, donc allez-y, attrapez-moi ça. Alors on me parle d'OBS, mais... pourquoi ça ne veut pas? C'est ça le problème. Est-ce que si je requitte l'écran, peut-être... On va faire un test. Voyons si je sors une vidéo YouTube. Ok, vidéo YouTube, on l'entend. Ça au moins ça c'est sûr. On entend la musique du YouTube. Maintenant ce qui serait bien ça serait de savoir est-ce qu'on entend le jeu. Bon, là j'ai essayé de revoir. Est-ce que maintenant on entend le jeu? Ah, est-ce qu'on entend le jeu maintenant? Ah oui, on est sur l'écran de pause, mince. Là, maintenant on est de retour sur l'écran de jeu. Est-ce que... Oui, il y a eu de la musique de Stardew Valley. Pour tester. Là, maintenant, je suis revenu sur le jeu. On entend le jeu? Ça y est? Faible, mais oui. Ah, bon, bah, on va remonter. Parce que ça, c'est que ce soit faible, c'est normal. Là, j'ai remonté. Est-ce que c'est mieux? C'est beaucoup mieux ou c'est juste mieux? Parce qu'il faut quand même... Parce que le problème, c'est que si vous l'entendez pas là maintenant, j'imagine l'enregistrement, on l'entendra pas non plus. C'est mieux. Bon, bah tant mieux, alors. Je vois aussi le chat qui est un peu en plein milieu de l'écran. Je
je peux peut-être pas régler tout ça en même temps. Ah là là. Je me permets encore une fois. Je vous promets, on va jouer au jeu. Hein. Tu l'entends écrire. Bon, bah à partir du moment où tu l'entends écrire, je considère quand même qu'on entend bien. Ok, bon, bah alors on va juste vite fait faire un truc, parce que je trouve que le chat est un peu en plein milieu de l'écran. Donc on va juste vite fait... Hop. Voilà, le réduire. Voilà, j'ai réduit le chat. Juste un peu, parce que là, sinon, vous allez un peu... Dès que vous allez voir un truc... Bon, voilà. Donc, on reprend les coupons. On se concentre un peu 5 minutes après. Souci technique. Directement dans ce live. Après le problème de machin, voilà que c'est le micro qui se débranche. Au secours. Est-ce qu'on m'entend toujours ? On m'entend toujours, ok, bon cool. Bon là, on reprend vraiment les coupons, parce que là, on a déjà perdu 20 minutes. Donc, si on veut essayer de finir ce chapitre-là aussi vite que le premier, en une fois, ça serait cool. Mais bon, je pense que ça va être moins... Il est plus long, donc ça risque d'être compliqué. Enfin, donc nous reprenons. Donc comme je disais, avant d'avoir tous ces petits soucis techniques très drôles, on a... Donc la dernière fois fini avec Sophie, et ce qui était drôle, c'est que la cinématique qu'on a vue là, montrait donc bien que Sophie réagissait en disant bien que c'est elle qui l'a trouvé, et c'est drôle parce que selon le personnage que vous jouez, donc la cinématique change évidemment, et il y en a donc une pour chaque version avec chaque perso qui les sauve. Et dans ces versions-là, évidemment, si par exemple, j'imagine, j'avais trouvé avec Sophie mais que Daniel était mort, enfin pas Daniel, Étienne, eh bien Étienne n'aurait pas été dans cette cinématique. Donc c'est sympa, ils ont quand même pensé à faire beaucoup de cinématiques différentes. Donc maintenant on va pouvoir continuer à jouer, et avec des nouveaux personnages, sachant qu'on va avoir quelques persos qui reviennent. Donc là, nous avons Sophie qui revient. Comme nouveau personnage, nous avons Erika Farber. Donc, H24, source de lumière briquet. Erika dirige le magasin d'antiquités Farber et Fils avec son père, Isaac. Farber et Fils, mais il a une fille. Lui est un expert en art, elle s'occupe des finances. Elle contrôle toujours les moindres détails du commerce. Son esprit d'aventure l'a conduite dans un monde entier à la recherche de nouveaux objets pour décorer les vitrines du magasin. Incroyablement active, Arika est une passionnée qui laisse son imagination s'exprimer dès qu'elle en a l'occasion. Elle est très rapide, elle est super sereine, par contre elle a pas de force et une discrétion pas terrible. Et comme objet, elle a un lecteur de radiocassette, ma musique préférée, prête à écouter, m'aide à me concentrer et à me rappeler qui je suis. Donc Erika, qui est donc la fille de Farber, et qui est le gars qu'on recherche maintenant. Nous avons aussi René Artigas, H37, source de lumière, une lampe de poche. René est né pour être flic, et il le sera jusqu'à sa mort. Né dans les Caraïbes, il a été déçu par le département de police de sa ville natale, et en grandissant, est donc parti pour l'Europe, où il pensait que son intégrité et son sens du devoir le serviraient mieux. Mais l'herbe n'était pas aussi verte qu'elle le paraissait. Fatigué de voyager, René décida de se poser et de faire ce qu'il pouvait pour aider ses nouveaux concitoyens. Et donc il a un flingue dans son étui et avec une sécurité pour respecter les normes de sécurité. J'espère que je devrais jamais l'utiliser. Si, René. Donc il a beaucoup de force, pas mal de sérénité, une bonne vitesse, par contre il est pas discret. Hein. Et comme dernier personnage, nous avons Daniel, lui-même. Daniel est un publicitaire et un ex-entrepreneur dont les échecs professionnels l'ont conduit à devenir alcoolique. La boisson lui a coûté sa santé, son mariage avec Sophie et même sa maison. Daniel, qui est sobre depuis un moment maintenant, a enfin réussi à sécuriser un métier stable et à reconstruire sa vie. Et on voit que Daniel a quelques soucis. Alors, le badge de la persévérance. Il m'a fallu tout perdre pour me le retrouver. Je ne veux pas que cela se reproduise. Daniel. Alors, Daniel, c'est... Donc là, on a tous nos nouveaux personnages. Donc, on va devoir choisir qui jouer. Par contre, je demande, s'il vous plaît, à ce qu'on ne joue pas Daniel.
Parce que comme le jeu va le dire justement, si j'essaie de sélectionner Daniel... voilà. L'histoire de Daniel doit continuer. Si vous le perdez, vous devrez redémarrer l'épisode. Donc voilà, c'est comme le jeu prévient, c'est que on peut jouer Daniel, mais Daniel, comme c'est le perso principal, s'il meurt, on fait game over automatiquement, même s'il reste des autres persos. Donc on peut pas jouer vraiment Daniel. Donc je vous dirais plus qu'on choisisse entre soit Sophie, soit Erika, ou René. Bah, disons que j'ai confiance. Je sais que je suis bon joueur, mais le problème de Daniel, c'est que vraiment, j'adorerais jouer Daniel, mais voilà, à partir de ce chapitre-là, on va avoir plus de danger. Donc, si jamais Daniel meurt, on recommence tout, le chapitre entier. Donc, je vous avoue que c'est pas le plus fun à faire. Donc, Daniel, c'est vraiment le gars qui est en dernier recours, quoi. Mais donc, Erika. Bah, on va jouer Erika alors. Bon, espérons qu'on n'aura pas beaucoup de portes à fermer parce que clairement, c'est pas ce qu'elle va gérer. Donc, Erika Farber, c'est parti. Porte-bonheur bonus, et bah, on n'en a pas le droit. Et on emmène les livres de Usher pour avoir des indices sur le chapitre. Alors, Isaac Farber est le propriétaire d'un magasin d'antiquités bien connu qu'il dirige avec sa fille Erika. Il est ami avec Usher depuis des années. Donc le chapitre 2, qui est, je crois, mon chapitre préféré en vrai. C'est celui qui, selon moi, a des bonnes énigmes, il est spoopy. Il est spoopy. « 1er octobre 1998. C'est parti, donc Erika. On vend toutes sortes de trucs ici, on va peut-être devoir ouvrir un deuxième magasin, plus spécialisé. Je vois que papa a encore laissé les clés dans le pot de fleurs, tant mieux, parce que j'ai oublié les miennes. Oh bah bravo. Attendez, c'est son père qu'on cherche, qui donne pas de nouvelles, et la meuf elle emmène pas les clés. C'est la clé de notre magasin, c'est ce qui est écrit sur les porte-clés. Merci Erika, hein. Heureusement qu'on est dans une situation d'urgence, la meuf elle a même pas ses propres clés quoi. Elle est verrouillée, je dois trouver la clé. La porte et la clé magique. Ok. Surtout que maintenant qu'on a fini le chapitre 1, les tutos c'est terminé. Maintenant on est en danger tout le temps. Et en plus on va avoir le droit à des nouveaux dangers. Même si ça va, le pire danger, le pire type d'attaque, selon moi, il n'apparaît qu'à partir du chapitre 4. How weird. It's not like Dad to leave the lights on after closing up. Enfin, à partir du chapitre 3. Chapitre 4, c'est un autre truc, mais ça peut gérer. Bon, donc premier réflexe, hein, on sait pas ce qui se passe, donc je prends le cintre. L'Allemand qui nous vend des bateaux en bois à plus de 80 ans. Je me demande combien il peut encore nous en acheter. J'essaie de convaincre papa de me laisser offrir ses masques en guise de costume. Nous avons réussi à diversifier notre clientèle, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Après quelques réparations mineures, ce télescope sera comme neuf. La vieille machine à prédiction, je dois insérer une pièce spéciale si je veux récupérer un message. Qui sait où sont ces jetons? Ah, et voilà notre objet spécial pour le chapitre, il faut qu'on trouve les jetons de Colter. Une liste des produits acquis. Je ne la trouve pas, je ne me souviens pas où j'ai mis cette putain de boîte de musique. Je croyais que je l'avais laissée avec le reste du lot. Ou pas? Oui, autrement, où elle pourrait être. Dans ce lot, il y avait aussi une garde-robe avec des taches de sang. On l'a mise dans la cour et on l'a traînée jusqu'à une de nos salles de stockage dans la cave. Mais dans laquelle on l'a mise? Je me souviens même pas de sa forme ni de sa couleur. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourrais-je révéler le sang laissé derrière moi? Je vais devoir acheter du luminol, pas vrai? C'est ce que la police utilise. Peut-être que de cette façon, je pourrais retrouver le lot de produits que contient la garde-robe et la boîte qui va avec. Sébastien a dit que je devais la rendre à ses propriétaires, la famille Legrand-Dansberg. Si j'y parviens, est-ce que cette folie s'arrêtera? Reçu pour l'achat de plusieurs antiquités par la boutique Farber et Fils, ainsi que l'adresse du propriétaire initial de ces lots. L'un d'eux est marqué des lettres, des meubles anciens et une boîte à musique vendue aux enchères de Legrand-Dansberg.
L'ancien tiroir caisse est vraiment en harmonie avec l'ambiance de cet endroit, mais c'est vraiment difficile à utiliser. Cet interrupteur ouvre la boîte de la salle d'exposition, mais il faut une poignée pour l'allumer. Ok. Il y a quelques temps, j'ai donné l'un des romans classiques à mon petit ami et il s'est endormi en le lisant. Oh bah ça fait plaisir. La porte là, elle doit être fermée. Non, elle l'était pas, j'aurais dû écouter. Verrouillé de l'intérieur. Elle a parlé d'un certain Walter, mais j'avoue que j'ai passé le dialogue. Ouah, papa, prends vraiment la tête dernièrement. C'est quoi cet énorme cadenas? Bah, c'est un cadenas. Oh, j'aime pas cet angle de caméra. C'est là que nous conversons nos biographies. Bon, bah, comme j'ai déjà dit dans le premier chapitre, je vais peut-être pas les regarder tous les objets qui ne servent à rien, parce que sinon, on va être là pendant 2 plombes. Après, j'ai un peu oublié où se trouvaient les jetons, donc faut quand même que j'observe un peu. Un copie du traité de Tordesillas. L'Espagnol et le Portugal se sont partagés l'Amérique du Sud comme un couple de lycéens échangeant des cartes de football. Des vieux jouets, le genre de film extravagant. Allez, on commence par la cave. C'est pas drôle sinon.